La confiance en soi. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Gros morceau, la confiance en soi. Gros morceau qui fait partie de tous les concepts du développement personnel, un petit peu comme le Graal, et avec tous les oui, mais il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu lâches prise, il faut que tu vives dans l'instant présent, il faut que tu positives, il faut. Oui, ok, dans l'idéal, ce serait bien, mais ça ne se décrète pas. Donc arrêtons avec il faut et laissons infuser. Cependant, je vous propose un petit éclairage de ma compréhension qui peut-être pourra vous aider à infuser le truc pour vous emmener vers ça et vous amener vers plus de compréhension de vous-même. Je vous réfère à deux vidéos que j'ai faites auparavant qui sont les 4 plans de conscience et savoir se dissocier pour mieux s'unifier. Parce que c'est réellement important d'apprendre à se connaître dans les moindres recoins euh, pour se comprendre et se faire confiance. Et oui, parce que si on ne se connaît pas totalement, comment se faire confiance? Si on le transpose à une personne extérieure, si vous ne connaissez pas la personne, est-ce que vous lui faites confiance? Donc, c'est pareil. Nous, on va apprendre à nous connaître nous-mêmes du mieux possible. Et plus on se connaîtra soi-même, plus on pourra se faire confiance. Et on pourra commencer à s'apprécier, puisque nous savons que nous connaissons nos forces et nos faiblesses qui ne sont finalement que des indicateurs. Mais en tout cas, nous nous connaissons. Donc nous avons nos 4 plans de conscience, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Et ces 4 plans de conscience, en fonction des informations qu'ils vont nous apporter, vont créer un espèce de, de, de puzzle, ou vous l'imaginez comme vous voulez, en tout cas de construction qui n'aura plus de faille. Voilà. L'information sera complète. Donc il n'y aura plus de zone d'ombre, de zone de doute, de zone de bah oui, bah je sais pas trop. Non, vous saurez. Vous saurez qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et dans quel état ça vous met. Et avec tout ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est extrêmement important que ces 4 corps soient conscientisés et d'aller pêcher les informations dont on a besoin en fonction de notre expérience pour pouvoir vivre l'expérience la plus optimum possible. Et une fois qu'on a toutes ces informations, bon ben, on y va, quoi. Voilà, c'est vraiment, en fait, quand il y a un des 4 plans qui est en déséquilibre, ou quand tous les plans sont déséquilibrés, euh, les informations que l'on a à conscientiser ne peuvent pas venir, ne peuvent pas venir. Et donc, du coup, ça laisse une part de doute à tout, à tout. Et c'est là qu'on n'a pas confiance en soi, puisqu'on ne s'apporte pas nous-mêmes les informations dont on a besoin. Euh, et puis, euh, de quelle façon euh, le déséquilibre va se manifester? C'est-à-dire que euh, si notre conscience corporelle fonctionne très bien, mais que notre conscience émotionnelle est complètement au ras des pâquerettes, on pourra avoir tous les symptômes physiques de la Terre si c'est pas mis en lien avec des émotions ressenties, on comprend pas. On comprend pas, ou on voit pas, ou on ne sait pas. Voilà. Et puis le mental
ce mental blessé qui malheureusement euh, fait que l'on se construit. Je ne parle que du mental blessé, je ne parle pas du mental sain, mais notre mental blessé quand même nous poursuit depuis des lustres, se construit, se donne du mal à se construire en nous faisant croire que ce qu'il nous dit est parole d'évangile. Et puis, du coup, les informations qu'il peut nous donner rentrent complètement en contradiction avec ce que nous dit notre cœur, notre âme, notre intuition, notre tripes. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, c'est pareil. On se dit, ouais, mais je voudrais faire ça, mais je fais ça, mais qu'est-ce que je fais en fait? Donc, est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui vous fait faire n'importe quoi? Ou qui vous fait vous sentir mal? Évidemment que non. On fait confiance à quelqu'un qui nous fait nous sentir bien, qui, euh, qui, qui nous amène à faire quelque chose qui a un sens. Voilà, il faut réellement euh, se sentir bien pour faire confiance, bien avec la personne. Et on se sent bien avec la personne quand on sait quand on sait ce qu'elle fait. Quand on sait ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et comment ça se manifeste. Donc, c'est là que part la dissociation. C'est vraiment euh, important de comprendre que, euh, voilà, vous allez en vous avoir accès à de nombreuses informations qui, qui sont votre réalité finalement, mais quand les plans de conscience sont déséquilibrés et qu'ils ne fonctionnent pas ensemble, voire qu'ils fonctionnent les uns contre les autres, ou qui sont totalement absents du circuit, euh, voilà, il y a des informations qui manquent. Et donc, votre réalité va être amputée d'une partie de, de, d'elle-même. C'est compliqué à dire. La réalité va être amputée d'une partie d'elle-même. Et vous ne saurez pas ce que vous faites et vous ne saurez pas où vous allez et pourquoi vous le faites. Donc, voilà. C'est le point de départ, en mon sens, euh, de, de, d'admettre, d'accueillir toutes ces informations qui nous arrivent. Et elles ne nous arrivent pas que du corps, que des émotions, que du physique ou que de l'intuition. Elles nous arrivent de partout. Et c'est surtout redonner à ces quatre corps leur fonction, euh, leur place, leur fonction première. Notre corps, notre véhicule, notre corps de chair qui nous fait euh, sentir, sentir au niveau des sens, euh, cette réalité que nous expérimentons euh, ne nous sert qu'à ça. Voilà, ne nous sert qu'à ça et à manifester à travers lui les dysfonctionnements qui peuvent exister à l'intérieur de nous par les manifestations physiques. Le corps émotionnel, ce GPS interne qui allume les voyants en disant ah, attention, là t'as peur, là t'es content, là tu te sens bien, là tu te sens pas bien en gros. Et puis notre mental, c'est clairement notre opérationnel. Voilà, tu fonctionnes. Attention, euh, là, cette direction-là, si tu veux la prendre, il va falloir mettre ça en place de telle façon. Mais c'est pas à votre mental de vous dire ce que vous devez faire. Ou alors, si c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire, à vous de savoir si c'est en adéquation avec ce que vous dit votre cœur ou pas, sachant que le chemin que vous êtes appelé à suivre, c'est le chemin de votre cœur. C'est celui qui vous fera toujours vous sentir bien et c'est celui qui vous fera manifester dans votre réalité la meilleure des expériences. Donc voilà, euh, prendre conscience de ces quatre plans de conscience, fait beaucoup de conscience, mais finalement la conscience, c'est beaucoup. Savoir comment il fonctionne, savoir comment on fonctionne, nous particulièrement, à l'intérieur, selon les expériences, et voir quand il y en a un qui prend plus de place par rapport à l'autre.
et essayer de ressentir toute résistance interne qui font que ce sont deux corps qui viennent s'entrechoquer. Alors quand les corps sont déséquilibrés, ce n'est pas forcément que le mental qui a une place prédominante, hein. Ça peut aussi être le corps spirituel qui a une place complètement prédominante. Euh, alors, euh, on peut dire qu'on est perché dès qu'on commence à parler spiritualité, âme, etc. Alors, dites-vous bien qu'il y a des personnes qui ne vivent que dans cette réalité-là et qui n'ont absolument pas conscience de leur corps physique, de leurs émotions, quoi que ce soit, et qui sont bien plus perchés qu'une personne qui aurait juste la conscience de tous ces corps de conscience et qui, oui, admet qu'il y a un monde spirituel. Donc voilà, vous n'êtes pas perché parce que vous avez conscientisé votre corps spirituel. Voilà. Une fois qu'on commence à bien se connaître, à bien avoir confiance en soi, à suivre notre chemin, eh bien on commence à s'aimer. Et c'est bien là le but de tout ça, c'est de s'aimer profondément, de se suivre les yeux fermés. On a une confiance inébranlable en nous-mêmes parce que nous nous connaissons. Nous savons ce que nous faisons. Nous n'avons pas de doute. Et si quelqu'un vient nous dire « Oui, non, mais là, tu devrais faire comme ça », je sais ce que je fais. Mais vous, attention, parce que le mental peut très bien vous dire « Je sais ce que je fais ». Le mental sait très bien dire « Je sais ce que je fais ». Mais en fonction des expériences et des ressentis que vous vivrez, à vous de voir si ça vous amène du côté du bien-être ou si ça vous fait rencontrer quelques résistances et quelques soucis. Et dans ces cas-là, c'est bien parce que c'est le mental qui sera en train de vous jouer des tours. Voilà, en gros, accepter toutes les parts de nous, savoir répondre à la question « Qui suis-je ? Qui suis-je ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Quel est le sens de tout ça ? Quel est le sens de ma vie ? Bonne route, j'ai envie de vous dire. Excellente route. Vous ne pourrez pas vous tromper. Mais pour ça, il faut vous laisser être et accepter toutes les parts de vous. Toutes les parts de vous pour recevoir les bonnes informations que vous vous donnez à vous-même. Voilà. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je sais que j'ai autre chose à rajouter, mais ça vient pas. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine. Je vous embrasse très fort. Vous prenez bien soin de vous. Et voilà. C'est vous avant tout. C'est loin d'être égoïste. C'est juste que si vous apprenez pas à vous connaître, vous comprendrez rien de ce que vous vivrez à l'extérieur. N'oubliez pas que l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous comprendrez tout. Je vous embrasse fort, à très vite. Bisous, ciao!